international. Voilà, ce dont je tenais à vous parler aujourd'hui a trait en fait à des nouvelles technologies qui dérivent de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences omiques, et en particulier la métabolomique, qui sont appliquées aux sciences de la vie, et en particulier ce que je pense va révolutionner la façon dont nous pratiquons la médecine dans les années à venir. Les enfants nés en ce siècle, comme ma fille, qui est présente parmi nous aujourd'hui, vont vraiment voir un changement radical dans la pratique de la médecine. Ce ne sera plus seulement une visite au médecin qui prescrit un médicament. Nous allons de plus en plus vers une médecine qui est préventive et qui préconise les risques et qui adresse les risques et qui donc pour ce qui est des dépenses de santé publique est bien plus efficace, mais aussi efficace du point de vue de la biologie. Nous allons en parler un peu. Il y a une certaine composante de physique aussi dans la présentation, toute simple, mais on l'adressera aussi. Alors, ces points sont, de mon point de vue, importants pour bien cadrer les choses. Je parlais des sciences omiques, et au premier lieu de ces sciences, la génomique, qui est donc la compréhension du génome humain et qui est donc le séquençage du génome humain, la connaissance des gènes et de leurs fonctions. Donc, vous imaginez bien que si vous portez des gènes délétères qui sont donc indicateurs d'un risque pour un problème de santé, cela va influencer votre façon de vivre et va clairement influencer aussi ce qu'on appelle en biologie le phénotype, qui est donc la manifestation au moment T de votre biologie. Il y a donc, bien entendu, le phénotype est une fonction du génome, et donc de ce qui est codé dans notre archive de gènes personnels. Mais aussi, bien entendu, ce phénotype est le résultat de l'influence auprès, bien entendu, de l'environnement, mais aussi de notre style de vie. Bon, je pense que c'est des choses qui sont très faciles à comprendre. Effectivement, si vous fumez, vous augmentez votre risque. Si vous ne faites pas d'exercice, vous avez des chances de développer une obésité, notamment si vous avez une diète qui n'est pas très bien contrôlée. Et donc, effectivement, si qui plus est, vous portez des gènes à risque pour des maladies cardiovasculaires, eh bien, votre phénotype va être de celui qui porte une maladie cardiovasculaire. Alors, pour bien faire la part des choses, je crois que tout le monde connaît bien l'axiome qui explique qu'à partir du code génétique et de l'ADN qui code pour ces gènes sont transcrits en ARN, et cet ARN messager est traduit en protéines qui elles-mêmes, pour certaines, codifient pour des enzymes qui transforment, bien entendu, des produits en des substrats au point de vue de la chimie. Et donc, nous avons à la fin de cet axiome des métabolites, des structures chimiques très diverses, portant donc sur le métabolisme qu'on appelle primaire, qui est le métabolisme énergétique, et le métabolisme secondaire des êtres vivants. Et c'est ce métabolisme qu'adresse la métabolomique, et c'est ce dont je vais vous parler. Aussi, indiquer que, bien entendu, il y a une corrélation très directe entre cette chimie et l'état de santé. Et ça, vous connaissez bien, parce que quand vous allez chez le médecin et que le médecin prescrit des analyses chimiques, eh bien, le médecin souhaite savoir quel est votre taux de cholestérol, votre taux de glucose, comment vous en êtes pour certaines molécules. Et donc, le médecin ne fait rien d'autre que de regarder votre profil chimique pour un certain nombre de molécules. Et je vais revenir là-dessus parce que finalement, c'est la connaissance de cette chimie qui dévoile quel est votre état de santé. Ce que fait la métabolomique, c'est d'aller regarder tous ces métabolites, mais alors de façon encore plus poussée. Et alors, je vais parler de la plateforme d'analyse métabolomique avec laquelle je travaille dans la société où je travaille, qui est une société nord-américaine qui s'appelle Metabolon, qui est basée en Caroline du Nord, dont je suis le représentant pour le monde, sauf les États-Unis.
Et la façon dont nous travaillons, c'est donc l'objectif est d'une part d'aller regarder toutes les molécules stables, ionisables présentes dans un échantillon biologique. Et donc, le point de départ, c'est de faire une extraction. Et l'extraction la plus universelle qu'on puisse imaginer, c'est de faire une extraction au méthanol pour séparer toutes les macromolécules et se focaliser sur les petites molécules entre 50 et 1000 Dalton de poids moléculaire. Et donc, c'est ça que nous regardons quand on fait de l'analyse métabolomique. Et derrière tout ça, on applique la biophysique, aussi simple que ça. D'une part, la chromatographie, pour séparer les molécules par leur taille. Et si on veut regarder toutes les molécules présentes, eh bien, il faut appliquer différentes technologies de chromatographie pour les séparer différemment et donc pouvoir séparer des pics de molécules en fonction des différents types de colonnes qui sont employées. Chez Metabolon, on emploie 4 technologies en amont, en chromatographie, donc des chromatographies qu'on appelle C18, on appelle en long et short run pour faire des courses courtes ou longues pour séparer les petites et les grandes molécules, dans des colonnes qui en fait sont fabriquées pour faire une séparation en électroionisation positive. Et donc ce sont les 2 premières colonnes de ce schéma. Il y a une troisième séparation qui est faite cette fois en électroionisation négative. Et puis, pour séparer les composés polaires, une 4e colonne qui est une colonne Hillich. Et donc, de cette façon-là, on couvre le plus possible l'ensemble de toutes les molécules. Derrière la chromatographie, et donc pour la séparation de chacun de ces pics, on récupère les pics et on les soumet à un spectromètre de masse pour connaître la masse exacte de la molécule qu'on va regarder. Et on applique encore une énergie supplémentaire pour détruire cette molécule, obtenir des fragments et obtenir la masse de ces fragments. Et c'est donc la connaissance du profil des fragments dérivant de la molécule principale et la masse de la molécule principale qu'il est possible de revenir vers la structure de la chimie à laquelle on a affaire. Et donc, un échantillon sous cette plateforme génère jusqu'à 160 000 profils ioniques. Et donc 160 000 caractérisations de possibles fragments dérivés de ces molécules. Donc c'est un nombre très grand de données, sachant d'autant plus que si vous pouvez faire passer de l'eau pure dans un système comme celui-ci, vous obtenez 30 000 profils ioniques. Donc ça veut dire que c'est un système qui est riche en bruit de fond. Et c'est quelque part logique, parce que vous avez de la chimie qui est dans les tubes d'essai de préparation des échantillons, vous avez de la chimie dans la chambre d'ionisation, vous avez des ionisations artefactuelles qui ont lieu. Et donc tout ce bruit de fond, il faut savoir faire la part des choses entre les lectures des profils qui sont significatifs vis-à-vis des molécules qu'on veut regarder par rapport à ce bruit de fond. Et donc tout le travail qu'a fait Metabolon, et donc ça c'est la science de Metabolon, qui est une société qui existe depuis l'an 2000, donc on est leader dans ce domaine de l'analyse métabolomique, c'est de pouvoir éliminer ce bruit de fond par l'effet d'un logiciel qu'on a développé, propriétaire bien entendu, qui porte plus d'1 million de lignes de code et qui fait la séparation de ce bruit de fond par rapport aux lectures pertinentes pour les molécules. Il y a aussi un autre effet qui pour moi est important, je pense que vous comprendrez assez vite. Si vous prenez par exemple la molécule du glucose, eh bien le glucose, on va pouvoir le détecter sur 3 des lignes de ces équipements sur 4. Donc ça veut dire que pour un glucose, nous allons avoir des données redondantes provenant au moins de 3 équipements sur les 4 qu'on a mis en exergue. Et donc on a des informations redondantes. Les informations redondantes sont très importantes en termes de contrôle qualité, parce que finalement, vous devriez avoir la même mesure de glucose sur les 3 équipements, quand bien même ils soient différents. Donc cette redondance est importante en termes de qualité, mais bien entendu, on ne souhaite à terme d'avoir qu'une seule mesure pour la seule molécule, en l'occurrence glucose, qui est la molécule d'intérêt. Et donc nous faisons ça pour autant de molécules que possible, et comme nous sommes leaders dans ce domaine, nous avons engagé de faire la plus grande bibliothèque commercialement disponible en analyse métabolomique. Aujourd'hui, nous avons introduit 5000 produits, 5000 composés purs, soit
soit disponibles commercialement, soit synthétisés, que nous avons intégrés dans la bibliothèque. Et donc, pour chacun de ces composés, on a le temps de retention, la masse exacte, avec plus de 8 chiffres derrière la virgule, et le profil MS-MS. Avec ces 3 données, il est possible de revenir avec la bibliothèque, d'identifier quelles sont les molécules présentes dans l'échantillon. Donc j'espère qu'avec ça, je vous ai fait une description sommaire, mais la plus détaillée possible de ce en quoi consiste l'analyse métabolomique. Et donc au moment où vous introduisez un échantillon, que vous le faites passer par un système comme celui-ci, vous allez obtenir, à l'issue du logiciel, un certain nombre d'assignations de métabolites présents dans l'échantillon en question. Et ça, nous le faisons pour autant d'échantillons qui sont testés. Et donc, nous le reportons dans une table Excel, où nous reportons aussi les associations, donc, parce qu'évidemment, ça c'est... nous sommes dans une école de chimie aussi. Vous savez bien qu'en nomenclature, une structure a plusieurs noms, et que donc parfois, pour élucider ces différences, il vaut mieux travailler avec des noms de référence. Et donc nous donnons les noms de référence dans les bases de données pour qu'il soit clair que nous avons une structure bien déterminée, bien spécifique. Et donc il y a 2 bases de données publiques qui sont d'importance, le Human Metabolome Database et le KEGG Database, qui est une base de données japonaise, et qui sont bien entendu aussi reprises dans le tableau Excel. Les analyses et statistiques sont faites aussi parce que nous avons affaire souvent à des sujets d'analyse biologique, et donc il faut avoir un certain nombre de réplicas et la connaissance du niveau moyen et de la déviation standard. Donc bien sûr des analyses statistiques sont faites. Et pour simplifier aussi les choses, parce que parfois un tableau Excel est très aride, nous avons aussi développé un logiciel qui s'appelle Metabolink, qui permet de visualiser les voies métaboliques, et donc de bien identifier, on reviendra là-dessus, quels sont les changements qui ont lieu, la pertinence de ces changements, la valeur statistique, etc. Au-delà des données, au-delà de l'analyse de données et de leur visualisation, chez Metabolon, nous avons des spécialistes en biochimie qui sont capables d'interpréter aussi ces données et d'apporter une vision biologique sur le design expérimental qui est l'objet d'une étude. Et en tout, entre le moment où l'on reçoit l'échantillon et le moment où l'on produit un rapport, il se passe entre 10 et 12 semaines. Et c'est ça le temps que prend une analyse métabolomique. Alors, au-delà de ça, il y a plein d'autres choses. Ça, c'est une première plateforme dont je vous ai parlé. Nous en avons développé une deuxième avec SciEx qui est basée sur la spectrométrie de masse différentielle, qui, elle, finalement, ce qu'elle fait est séparer les lipides par leur charge. Donc, on soumet les molécules à un champ. Les faisceaux séparent les différentes classes de molécules de lipides. Et derrière, nous mettons des spectromètres de masse pour regarder ce dont quoi ils sont faits. Et nous sommes capables, ce faisant, de rapporter la présence de 14 classes de lipides, plus de 1000 molécules, avec autant d'espèces qui sont signalées ici. Par exemple, 210 espèces de phosphatidylétanolamine, 519 espèces de triacylglycérol. Alors, c'est la méthode d'analyse la plus complète disponible sur le marché pour l'analyse des lipides complexes. Et tout ça nous emmène donc à considérer que nous avons affaire ici à des technologies très poussées en analyse chimique, qu'on appelle Precision Metabolomics, et qui permettent d'apporter une information sur des structures connues présentes dans une structure biologique, permettent aussi d'avoir donc des mesures très fines. La précision de cette approche, si nous reprenons un même échantillon et qu'il est mesuré plusieurs fois sur la même machine, nous avons une déviation au plus de 4,5% entre les mesures. Donc ça veut dire que si vous avez des mesures biologiques qui sont significatives à 5%, vous avez affaire à des lectures biologiquement significatives. Si elles sont en deçà, 4 ou 3%, eh bien vous rentrez dans le rang de la déviation de l'équipement et du procédé. Et c'est important parce que quand vous faites des analyses chimiques dont je parlais tout à l'heure, celles que font les médecins, ce qui est typiquement accepté en analyse clinique, c'est 10% de variabilité.
pour le même échantillon. Donc ici, nous faisons beaucoup plus fin. Et je passe de tout ça pour aller ici et pour vous montrer globalement comment ça se passe. Metabolon a développé des bases de données, des informations sur les différentes voies métaboliques, ici en particulier des mammifères et des humains. Et donc nous avons reconstitué sur la base de données expérimentales toute la carte du métabolome. Et nous sommes capables de reporter pour un échantillon d'une seule personne quelles sont les variations que l'on peut observer par rapport aux niveaux qui sont lus chez une personne de même genre et âge, et observer quelles sont les augmentations ou les diminutions par rapport à cette mesure que l'on peut appeler de l'homéostase. Et donc ici, en particulier, dans un tableau comme celui-ci, on met parfaitement en avant que dans la partie haute du tableau, il y a des molécules qui sont en augmentation, qui sont indiquées en rouge. D'ailleurs, le taux d'augmentation est une fonction du diamètre du cercle, et d'autres qui sont en diminution, et le diamètre, là encore, est une fonction de cette diminution en bleu. Donc ça vous donne une image en un seul run, d'un seul échantillon, en l'occurrence un échantillon clinique, d'un individu qui est clairement affecté dans sa biochimie, dans la partie haute de ce tableau. Et donc vous comprenez bien maintenant comment finalement de cette technologie que je viens de décrire, nous pouvons facilement passer vers des applications de type clinique, où l'on peut mettre en avant quels sont les problèmes au point de vue métabolique que peut avoir une personne qui arrive et dont parfois on peut douter de quels sont les types de maladies auxquelles on a affaire. La couverture est très riche. Nous sommes capables de mesurer jusqu'à 1000 molécules dans un plasma humain. Et là, c'est la grande différence. Et c'est ça qui fait la révolution. Nous ne sommes pas à mesurer 10 molécules ou 12 molécules comme font les médecins. Nous sommes à mesurer 1000 molécules dans un plasma humain. Et donc nous apportons une vision globale du métabolome. Et ça change tout, parce que ça vous permet de mettre en avant même des variations très très fines. Par exemple, le métabolisme associé à la présence de micro-organismes chez l'humain. Et ça, c'est un phénomène biologique extrêmement intéressant, et ça résulte de la coévolution que nous avons, nous humains, avec les micro-organismes qui peuplent le tube digestif, et non seulement, car il y a aussi des micro-organismes qui peuplent la peau. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que ces micro-organismes sont capables de synthétiser des molécules qui sont importantes pour la vie, et ce sont les seuls à pouvoir le faire. Donc les micro-organismes de notre intestin fabriquent des molécules importantes pour la vie, et ce sont les seuls à le faire. Et ils le font en concert, bien entendu, avec l'hôte, et il y a donc une réelle symbiose qui a lieu entre l'hôte et ces micro-organismes et son microbiome, comme on l'appelle. Et donc nous sommes capables de mesurer avec cette technologie de Metabolon jusqu'à 200 molécules, sur les 1000 molécules que nous mesurons dans le plasma, 200 molécules d'origine microbienne. Et donc de pouvoir observer aussi les changements qui ont lieu dans cette chimie d'origine microbienne, et qui parfois est très importante. Et là, nous avons grandement publié sur le sujet, dans des revues comme Science, Nature, Cell, etc. C'est que à partir du moment où il existe un problème dans la synthèse de ces micro-organismes et qu'ils ne sont plus capables de synthétiser les molécules correctes, ou que parfois ils ne les synthétisent plus du tout, et on vient à manquer d'un certain nombre de molécules qui sont importantes, et donc on commence à avoir des dysfonctions qui sont dans l'autisme, dans l'obésité, dans l'asthme, la fatigue chronique, l'eczéma, etc., etc. Nous avons donc depuis 2011, avec cette technologie, contribué à des publications très sérieuses qui mettent en avant le rôle du microbiome dans la santé. Et donc je souhaitais aussi vous faire part de cette révolution. La technologie continue de s'améliorer, nous en sommes à la 4e génération de technologie. Les outils, bien entendu, même chose. La bioinformatique est très importante. Le développement d'outils qui permettent de traiter les données, de les visualiser et bien entendu de partager avec des tiers pour une collaboration scientifique également.
c'est ce que fait le software Metabolink. Metabolink est capable aussi non seulement de faire donc la métabolomique générale, mais aussi les lipides comme on en parlait tout à l'heure. Nous sommes aussi capables de faire de l'analyse ciblée sur des chimies bien particulières. Mais je voulais vous montrer aussi quelles sont l'ensemble des applications dans les sciences de la vie que l'on peut œuvrer avec cette technologie d'analyse métabolomique. Hier même, j'étais ici à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, à parler avec des spécialistes de la greffe. Nous les aidons à identifier des molécules qui pourraient expliquer pourquoi les greffons ne fonctionnent pas. Je suis en collaboration avec l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, des équipes du CNRS de l'INSERM, pour ce qui est de la France, mais avec le Pérou, l'université Cayetano Heredia et l'étude de la maca et de l'impact nutritionnel de la maca, donc aussi, je souhaitais aussi le signaler. Bien entendu, nous collaborons de par le monde sur différents types de sujets. Ce sur quoi je voulais peut-être m'attarder, parce qu'il me reste peut-être combien? 5 minutes? 10 minutes? D'accord. C'était de me focaliser un petit peu sur la médecine de demain, la médecine du 21e siècle. Je parlais tout à l'heure de ce qu'il est possible de faire si nous prévenons les problèmes de santé. Et donc, pour prévenir les problèmes de santé, l'idéal, c'est de pouvoir faire un suivi longitudinal de l'individu et de regarder comment sa chimie change. Alors, la chimie d'un individu change, bien entendu, en fonction de l'âge. Quand on est un nouveau-né, on a une chimie bien particulière. On dépend d'ailleurs du lait maternel au départ. Et puis, il arrive un moment, post-sevrage, où nous changeons aussi de métabolisme. Et bien entendu, à fur et à mesure que nous atteignons l'adolescence, aussi des changements hormonaux importants qui changent encore une fois le métabolisme. Et plus tard, bien entendu, tous les autres changements associés chez les femmes à la ménopause et autrement les personnes très âgées. Alors tous ces changements biochimiques sont observables. Nous l'avons travaillé avec King's College à Londres et nous avons développé un outil, un panel qu'on appelle MetaboAge, qui permet, en prenant les métabolites lus chez un individu, de donner l'âge chimique de la personne, ou l'âge métabolomique de la personne. Le sujet est intéressant parce qu'il y a d'une part l'âge biologique, fonction du nombre d'années post-naissance, il y a l'âge chimique ou métabolomique, et il peut ou non se correspondre. Et imaginez bien, ici par exemple en France, l'industrie cosmétique s'intéresse énormément à ce genre de choses. Parce que la chimie, la nutrition, ou même la chimie exogène, les crèmes, peuvent contribuer à changer cette chimie et à vous ramener vers l'âge qui vous correspond, ou même vous rajeunir. Donc c'est important, cette approche MetaboAge. C'est aussi important pour des gens comme le Comité international olympique, qui parfois ont du mal avec des jeunes qui arrivent, dont ils ne connaissent pas nécessairement, la chimie peut être très particulière, l'âge, et donc ils souhaitent aussi faire du MetaboAge. Nous avons installé à Doha, au laboratoire antidoping, une plateforme comme celle que je viens de décrire. Nous en avons une à Shanghai, une à Helmholtz en Chine. Je discute aussi de l'installation d'une plateforme de ce type en France. Bon, vous signalez un premier jet sur le sujet. Permettez-moi de passer au-delà de ça, mettre en avant quelques collaborations que l'on a avec différents types de sociétés, que ce soit bien entendu dans l'industrie pharmaceutique, tant que GSK, Pfizer, mais aussi dans l'agriculture, Syngenta, dans le domaine de consumer goods comme Procter & Gamble, j'ai cité L'Oréal, Abbott, les chocolats Hershey's, mais aussi des sociétés pionnières dans cette nouvelle médecine de précision, telle que Human Longevity Inc. Et je m'attarde un peu là-dessus. Human Longevity Inc. est une société basée en Californie, fondée par Craig Venter, dont vous savez est le premier homme ayant été séquencé et le leader de l'analyse donc du génome humain, de l'initiative privée d'analyse du génome humain.
Donc il a créé une société, Human Longevity, avec un objectif qui est très clair, de prolonger la vie des individus. Et donc son objectif, c'est de pouvoir suivre, bien entendu, le génome d'une centaine de milliers d'individus, mais aussi de faire de la métabolomique. Donc nous avons passé un accord avec cette société pour faire un suivi longitudinal de 100 000 individus et de voir comment change la chimie. Et on peut imaginer qu'effectivement, quand quelqu'un tombe malade, la chimie change. Et il y a des indices aussi, merci, qui vont vous signaler peut-être qu'il y a des changements qui sont en passe d'arriver. Alors, ces outils sont en cours de développement. Il y a un certain nombre de choses qu'a fait Metabolon, comme par exemple un test de quantose, donc qu'on appelle quantose, qui pour mesurer le taux de résistance à l'insuline, qui est en fait bâti à partir de 3 métabolites plus l'analyse de l'insuline. Il y a plus de 300 000 individus qui l'ont déjà testé aux États-Unis. Nous sommes en accord avec les autorités publiques de santé au Mexique pour faire 1 million d'individus en termes de prévention. Et d'autres sujets de développement dont je ne m'attarde pas. Nous avons développé aussi un outil très intéressant, il faudrait que j'en reparle au Pérou d'ailleurs, sur ce qu'on appelle les Inherited Metabolic Diseases, en anglais, les maladies du métabolisme inné, qui bien entendu sont détectées chez les jeunes. Vous savez, quand un nouveau-né arrive au monde, on lui fait un test chimique pour voir s'il ne porte pas de maladie métabolique. Bon, ce test est très succinct. Ce que nous proposons, quelque chose de plus élaboré qui permet d'aller plus loin et donc d'améliorer aussi le prospectif de santé de ces nouveau-nés. Je ne m'attarde pas non plus. Je souhaite aussi vous signaler, et ce pour finir, que dans cette nouvelle vision de la médecine de demain, l'application de l'analyse métabolomique porte à la personnalisation et porte donc à la mesure individuelle du métabolome. J'ai moi-même réalisé ce test et j'ai moi-même fait un tableau comme celui-ci. Celui-ci n'est pas le mien, mais ça vous montre un peu la façon dont nous abordons les choses. Pour chacune des conditions concernant, par exemple, la balance macronutritionnelle, la balance du microbiome, le stress oxydatif, balance hormonale, santé cardiovasculaire, il y a un certain nombre de molécules qui sont des molécules qu'on appelle biomarqueurs, que l'on peut suivre, donc des panels. Et on peut assigner une certaine valeur score qui permet de mesurer le niveau de risque que vous connaissez par rapport à ces maladies. Et donc, on peut porter, en l'occurrence, cet individu est compromis pour sa santé mitochondriale, le diabète et la santé du foie. Et donc, nous pouvons développer ce type d'index personnalisé. C'est vers ça que va la médecine de demain. Je souhaitais juste vous montrer un petit aperçu ce matin. Merci.